Salut, deuxième chapitre de la vidéo a priori ça sortirait le 11 octobre. On va faire la vidange. Mais d'abord, on va la faire tourner un peu, puisqu'il faut la faire démarrer un peu, la faire chauffer un peu, et du coup, voilà. Donc on va la faire chauffer un peu, et ensuite on va faire la vidange. Donc voilà, ça va être la 4e vidange, je crois que je fais. Mais en même temps, vu que ça fait que 6 mois que je l'avais faite la dernière fois, mais j'ai beaucoup roulé en 6 mois, donc là il me reste 1300 km, soi-disant, avant la vidange. Je pense que ouais, j'ai dû rouler plus de 4000 km en 6 mois. Hein, comme je dis, j'avais calculé 8000 km par an, donc ça doit être quelque chose comme ça. Et là, ça faisait 6 mois. Je pense que oui, je vais refaire la vidange. Je vais la faire aujourd'hui. En fait, ça va s'étaler sur tout le mois de septembre et un peu octobre, hein, finalement, parce qu'on n'a jamais le temps de tout faire en même temps. Donc, on va faire chose par chose, tant pis. Et puis, le changement des joints de carbu, je sais pas quand est-ce qu'on va faire ça, mais aujourd'hui, on fait la vidange, au moins. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai roulé un peu. J'ai roulé, je crois, 7 km, quelque chose comme ça. Et elle est déjà bien chaude, peut-être même un peu trop chaude, mais bon, on verra, tant pis. Ouais, les carters sont chauds quand même, hein, donc l'huile doit être assez chaude. Mais... Ah oui, il faut défaire le sabot moteur en plus. Ah, ça, c'est la merde. Enfin, c'est chiant, quoi, c'est tout. Puis t'as le sélecteur de vitesse qui passe devant le bouchon d'huile en plus, le bouchon de vidange. Au passage, dites-moi s'il y a un filtre à huile ou pas là-dessus, parce que moi, j'ai jamais trouvé de filtre à huile là-dessus. Donc en fait, ça se trouve, il n'y en a pas, je sais pas. Parce que le bouchon de vidange, c'est juste une petite vis. Il n'y a pas de filtre à huile en type capsule de café comme il y en avait sur mon Kisby, puis sur le scooter à papa, c'est pareil. Même sur la Honda XR 125, c'était comme ça. Par contre, là, il n'y a rien. Il y a juste un bouchon, juste une vis. Puis il n'y a pas non plus de gros filtre à huile de voiture là qui ressemble à ça. Parce que sur certaines motos, plus les plus grosses cylindrées, tu as un gros filtre à huile comme sur les voitures limite. Bon là, ça fait déjà 2 minutes 45 qu'on tourne pour rien, donc on va passer à la vidange, hein, quand même. Puis il n'y a pas de joint de cuivre non plus sur le bouchon de vidange, hein, je sais pas trop. Il y a un joint d'ailleurs, comment c'est fait? Bon, bah voilà. Hop, voilà. Ah bah dis donc. Vraiment. Alors, comment elle est l'huile?
pense que par contre, elle doit être un peu chaude, alors attention. Ouais, elle est un peu noire, effectivement. Ah oui, s'il y a une petite rondelle, pas en cuivre, mais il y a une petite rondelle quand même. Bon bah voilà. Et là normalement il y a 1 litre d'huile, mais en fait je pense qu'il faut en mettre un tout petit peu moins par rapport à la jauge. On va mettre peut-être 900 millilitres déjà. Ouais, elle est un peu noire quand même, hein, après 4000 kilomètres. Par contre, oui, il y a de la graisse de chêne partout, je sais pas ce que c'est là. J'avais pas dévissé le bouchon de remplissage par contre. Il fait voir si on souffle par là. Est-ce que vous avez descendu plus vite? Ah, un petit peu. Ah ouais. Bon, ça marche un peu, pas énormément, mais... Alors ensuite, eh ben, on va essayer de nettoyer. Parce qu'il y en a presque plus, mais bon. On va essayer de nettoyer avec ça. Et la petite rondelle qu'il faut pas perdre. Il y avait un sens à la rondelle, je sais pas, peut-être comme ça. Hop. Mais c'est pas très propre là par là, il va falloir... Encore un petit peu. Ah bon, elle est où, Flora?
Oh, c'est dégueulasse là par là. Mais tout ça, je pense que c'est la graisse de chêne qui se fout partout. C'est un peu... Faut bien serrer, mais pas trop non plus. Hein, je sais pas comment c'est là. C'est qu'il y a le levier de vitesse qui gêne un peu. Là. Attends, il est où le neutre? Il est là. Bon, on verra. Non mais je l'avais nettoyé en plus, le levier de vitesse. Il est encore plein de... Je pense de graisse de chêne et de saleté qui se colle dessus. Bon, maintenant on va mettre l'huile neuve. Environ 900, je crois que je vais mettre 900 millilitres. Et on verra ce que ça donne. Il y a toujours un fond d'huile dedans, mais là il en reste encore pas mal. Bon, après c'est pas grave. Sachant que là, oui, ça c'est la 10W40 en plus, il nous en reste. C'est celle qu'on avait utilisée pour la 106, je crois. Celle-là. Mais en fait, c'est beaucoup d'huile. Enfin, c'est l'huile la plus utilisée, la 10W40. Mais on avait de la 1540 aussi. Après, ça doit pas changer grand-chose. Mais c'est mieux de mettre la 1040, je crois, surtout sur ces motos-là. C'est... La plupart des petits moteurs à essence comme ça, c'est de la 1040, je pense. Après, c'est peut-être pas toujours le cas, mais c'est... Hop, là, pareil, t'as un peu de saleté. On va essayer d'en enlever le maximum sans en faire tomber dans le moteur. Hein, voilà. Ah, là, il y a écrit 1000 cm3. En fait, c'est le volume d'huile qu'il y a dedans, normalement. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Là, en fait, là, il y a un truc, normalement, c'est pour mettre un œillet pour voir le niveau d'huile, mais je pense que c'est ça, hein, ça devait être pour voir le niveau d'huile, sauf que ça n'a jamais été percé, enfin, c'est resté plein. Alors, à quoi ça sert de mettre un truc si tu vois pas à travers? Mais sinon, oui, sur certaines motos, tu as ça où tu vois le niveau d'huile à travers. Mais là, c'est plein, alors c'est bizarre. Non, mais sachant qu'il n'est pas du tout précis, ce truc-là, il est gradué qu'à 500, 1000, 1500 et 2000 millilitres. Donc, forcément, ils auraient pu faire un petit peu plus d'efforts quand même. C'est bien d'avoir des genouillères là-dessus, même si, bon, il me faudrait plus un pantalon de travail. Ça, c'est vraiment un pantalon pour faire de la moto à la base. Hop. On va mettre ça déjà. Là, on a 800, entre 800 et 900, je pense. Hop. Et on va verser ça là-dedans.
a même de l'huile en dessous carrément. Hop, le bouchon, les deux bouchons. Le bouchon de ça déjà, qu'il faut refermer. Oui, c'est quand on avait fait, on avait fait la 106, le tracteur tondeuse et puis, je sais plus, une tondeuse, je crois aussi, avec cette huile-là. C'est de la 10-40, ça va partout en fait. Hop. Et ça, on va voir ce que ça donne. Au niveau de jauge, faut la mettre à peu près droite. C'est pour ça que si tu as une béquille centrale, c'est pas mal aussi, mais bon. Comme les YBR surtout, et puis les... Ça, c'est le même moteur que la YBR d'ailleurs. Mais la YBR, elle a une béquille centrale. Donc c'est peut-être un peu plus facile pour savoir le niveau d'huile. Et puis tous les scooters aussi, parce que les scooters en général, ils ont une béquille centrale. Et là, on en est où? Là, j'ai l'impression qu'on est au niveau du maximum déjà, avec 800 ou 900 millilitres. On va voir hein, le temps que ça redescende. Bon, voilà. Mais il va falloir nettoyer un peu le moteur quand même. Enfin, au niveau du haut moteur, il est très propre, mais en bas, il est un peu plus sale. Ouais, petit moteur. Petit moteur 125 parfait, ça. Ouais. S'ils l'ont monté sur plein de motos, c'est pas pour rien. Hein. Avec démarrage au kick. C'est pour ça que je l'adore, c'est qu'elle a démarrage au kick. Avec quand même pas mal de compression. Comme ça, c'est sûr que tu sens beaucoup plus la compression, mais j'ai jamais réussi à la démarrer à la main comme ça. Par contre, au pied, bien sûr, elle démarre au premier coup de kick, voilà. Quand elle est... même quand elle est froide, mais quand il fait pas trop froid par contre, parce que quand il fait très froid, franchement, elle galère, même. Même au démarreur électrique, elle galère pas mal et elle démarre pas très bien quand il fait 0, moins 10, tout ça. Je sais pas combien il faisait là au mois de janvier quand elle avait du mal à démarrer. Je venais d'avoir entre guillemets, mon permis 125. Je venais de l'avoir en janvier et il faisait très froid. Il avait même un petit peu neigé à la limite. Ce qui est assez rare en Indre-et-Loire. Et ça gelait effectivement. Je sais plus combien il faisait, mais ça gelait. Donc il faisait en dessous de 0, quoi. Le matin en tout cas. Mais franchement, j'étais enfin content d'être enfin libéré avec ce permis 125, même si je le qualifie comme de la honte. Mais bon. Depuis, j'ai eu enfin le permis A2 en août 2025. Mais j'ai toujours pas reçu la carte parce qu'il faut que j'aille faire des photos. Ah oui, il y a ça aussi. Il faut que j'aille faire des photos pour la carte du permis A2. Parce qu'il faut faire des photos à chaque fois que tu reçois une nouvelle carte de permis, en fait. Donc, en fait, il faut la photo la plus récente possible, je pense. Et là, ça fait plus d'un mois que je l'ai, mon permis, mais j'ai pas encore fait la photo pour avoir la carte, la petite carte rose, là, parce que pour les plus anciens, c'est souvent un permis rose en 3 volets, là. Depuis, en fait, je crois que ça date quand même depuis 2013, hein, ça fait quand même 12 ans. Mais depuis 2013, c'est une petite carte rose. En fait, je pense que c'est en 2013 quand il y a eu la grosse réforme des permis, parce que en fait, les permis actuels, ça date de 2013. Avant, c'était un peu différent, mais je crois que ça s'appelait quand même les A1, A2, B1, B2, enfin, ou B tout simplement. Tout ça, ça existait déjà avant 2013, mais c'était pas tout à fait pareil.
c'était pas tout à fait pareil. Mais aujourd'hui, c'est assez clair, pas facile, mais assez clair entre le AM, A1, A2, A tout court, puis B1, B tout court, BE, il y a aussi. Après, c'est les C1, les permis C et les permis D, mais que je pense pas que je passe un jour, puisqu'en fait, les permis C, de ce que j'ai compris, c'est les poids lourds pour transport de marchandises, donc plus de 3 tonnes 5. Et les permis D, c'est plus de 3 tonnes 5, mais pour le transport de plus de 9 personnes. De ce que j'ai compris, c'est ça. Donc les permis bus, en quelque sorte. Voilà. De ce que j'ai compris, c'est ça. Après, peut-être que je me trompe, mais... Sinon, pour les permis A, c'est les permis moto, en général. Et les permis B, c'est les permis pour tout ce qui a 4 roues, tout ce qui est stable, donc 3 et 4 roues, les quads, les voitures bien sûr, mais tout ce qui est quad, et tout ce qui va jusqu'à 3 tonnes 5, donc les petits camions de moins de 3 tonnes 5, ça passe. Et c'est pour ça, à l'origine, que je... Ouais, bon, je sais pas si on en parlera, parce que finalement, je pense que c'est un peu mis en pause pour l'instant. Je vais encore réfléchir pour le projet de van, mais bon, à voir. Mais c'est pareil, un van de moins de 3 tonnes 5, quoi. Mais après, pour transporter une remorque de moto derrière le van, je me demande s'il fallait pas le permis BE, du coup. C'est ça aussi. Bon, on n'y est pas encore, mais bon. Après, ça dépend, parce que le BE, je crois que c'est pour une remorque de plus de 750 kg, sauf que si le van fait déjà 3 tonnes 5, euh, on en arrive à 4250 kg. Et si, je crois qu'il y a une formation spéciale pour les 4250 kilos, mais c'est encore autre chose, je sais plus exactement. Faudrait que je me renseigne là-dessus sur les permis remorques. Mais il y a un truc qui te permet jusqu'à 4250 kilos avec un véhicule de 3 tonnes 5 plus une remorque de 750. Et après, sinon, un van de 3 tonnes 5 comme ça, apparemment, ça peut porter jusqu'à 2 tonnes. Ça peut tirer jusqu'à 2 tonnes. Et donc avoir un... Donc le PTAC, c'est 3 tonnes 5, mais le PTRA, donc le poids tracté, ou en fait c'est poids total roulant autorisé, je crois, un truc comme ça. C'est 5 tonnes 5. Donc ça peut tracter 2 tonnes, quoi. C'est quand même pas mal, quoi. Bon, en tout cas, c'est sur les étiquettes qu'il y a souvent sur les véhicules utilitaires, d'ailleurs, le plus souvent. Sur les camions, mais pas que, même sur certaines voitures, j'en ai vu. Des voitures qui faisaient 975 kg, je crois précisément. Ça, c'était le cas de la 206, il me semble. C'était écrit, je crois, 0,976 même, un truc comme ça. Parce qu'il parle en tonnes. Mais forcément, là, ça se compterait plutôt en kilogrammes, j'ai envie de dire. Mais bon. Bon, peu importe, ça fait 976 kg en poids à vide. Et après, je sais plus. Et donc, tout ça pour dire que sur l'étiquette que j'avais vue du Peugeot Boxer, il y en avait un où j'avais réussi à zoomer assez pour voir l'étiquette dessus. Et c'était, ça peut tracter jusqu'à 5 tonnes 5. Enfin, 2 tonnes, plus le poids du véhicule qui est de 3 tonnes 5. Et sinon, le poids à vide est de 2105 kg. Ça veut dire que tu as presque 1400 kg de charge utile dedans. C'est quand même pas mal. 1395 kg de charge utile, ouais. Pour un L2H2, après, ça c'était un L2H2 en l'occurrence. Mais c'est ça, ça fait 2100 kg à vide, 5,41 m de long, 2,52 m de haut et 2,05 m de large. Voilà. Mais en fait, 2,05 m, c'est sans compter les rétroviseurs, par contre. Avec les rétroviseurs, on est à presque 2,50 m, je crois. Donc, bon.
Allez, je vous laisse et on se revoit pour le chapitre 3, mais je pense que la vidéo va être déjà assez longue. Donc, on va déjà faire 2 chapitres pour l'épisode 26 et ensuite ça sera pour l'épisode 27, donc qui sortira soit le 11 octobre aussi, soit le 18 octobre, mais je crois que j'avais déjà un truc de prévu le 18 octobre. Oui, et c'est dans plus d'un mois pourtant. Ou soit le 25 octobre du coup, on verra. Ou soit entre le 11 et le 18 octobre du coup. Mais bon, la vidange, elle est faite, ça c'est bon. Et je vais pouvoir repartir pour 6 mois, puisque s'il faut la faire que tous les 6 mois, la vidange maintenant, normalement c'est tous les 1 an ou 6 000 km, mais bon, vu qu'à 4 000 km et 6 mois, elle est déjà noire, tant pis, je vais peut-être la changer tous les 6 mois, hein. Mais bon, au moins ça c'est fait. C'est aussi qu'elle n'avait pas roulé pendant longtemps, donc après, il faut peut-être refaire entre guillemets un rodage ou je sais pas quoi, c'est-à-dire vidanger souvent. Parce qu'il me semble que la première vidange, en fait, tu l'as fait qu'à 500 km, ensuite à 2000, 1500 ou 2000, je sais plus, et après 5000, 5000, 10 000, tous les 5 ou 6000 même, c'est tous les 6000 même. Enfin, en tout cas, en théorie, sur ce qui est marqué sur le carnet d'entretien, c'est tous les 6000 ou tous les ans. Donc voilà. Mais comme moi, je fais plus que 6000 km par an maintenant, alors à l'origine, c'est pour ça que je voulais faire la vidange tous les ans et tous les 5 ou 6000 km, mais moi, je fais plus que 6000 km par an, alors ouais, elle roule beaucoup, effectivement. Elle roule beaucoup et elle fait, ça se trouve, presque 10 000 km par an. On verra ça en janvier prochain, combien elle aura fait de kilomètres. Là, j'en suis à 12 000. Combien on va voir? 12 279. Ah oui, je crois qu'on peut réinitialiser la vidange là-dessus. Attends, je sais plus où c'est. Trip A, trip B. Parce que oui, j'ai changé le compteur au mois de juillet au cas où. Non, c'est où on voit le nombre de kilomètres avant la vidange là. 941. 2279. Ah oui, ça j'ai fait 2279 km depuis qu'on a changé le compteur du coup. Ce qui fait qu'elle a aujourd'hui 12 279 km puisque je l'ai changé à, bon, pas exactement 10 000, mais environ 10 000 parce que j'ai compté sur papier avec les trajets que je faisais. Donc c'est peut-être un peu approximatif, mais j'avais dit que je changerais le compteur à 10 000, comme ça sera. Et sur celui-là, on peut mettre le nombre de kilomètres qu'on veut quasiment, enfin qu'on veut. Mais en fait, il y a le nombre de kilomètres du compteur qui ne change pas et tu as un nombre de kilomètres que tu peux mettre. Il y aura toujours le nombre de kilomètres du compteur d'origine, mais il y aura aussi le nombre de kilomètres de la moto. En fait, théoriquement, c'est ça, puisque tu peux mettre celui que tu veux, ok, mais tu mets celui de la moto au moment où tu as changé le compteur. Donc là, elle avait 10 000 tout pile, donc enfin, je me suis pas embêté, j'ai juste mis 10 000. Et donc là, aujourd'hui, elle est à 12 279. Donc oui, je vous renvoie vers les vidéos, les épisodes 20 à 21 sur la mécanique de ma moto. Parce que on a changé le compteur. C'est un problème qui est très connu sur ces motos-là, les XT 125, les DT 125 peut-être aussi, je sais plus, et les DT 50 et d'autres motos qui ont ce compteur-là, parce que la Malaguti X3M par exemple, c'est exactement la même moto que celle-ci. Donc du coup, elle a le même compteur aussi. Et en fait, il y a un problème de compteur, il y a des composants qui crament, enfin, ça tient pas trop la route. C'était où le trip A?
Là, j'ai 15 heures, c'est ça? J'ai fait 2200 km en 15 heures. C'est possible. Mais... Bah non, c'est pas ça. Ça fait 150 km/h si je fais ça. Non, c'est pas ça. Ouais. Bon, en tout cas, c'est très précis parce qu'il compte le nombre enfin, la taille de la roue, hein, la circonférence qui est de 1795 mm, et donc le nombre de tours de roue. Et c'est bizarre parce que je pensais avoir mis une taille très approximative, mais il s'avère que c'est peut-être la taille exacte de la roue, hein, puisque on est vraiment sur mon trajet de 243 km pour aller jusqu'en Charente-Maritime. Il m'a compté moins d'1 kilomètre de marge d'erreur, hein. Il m'a compté, je sais plus, 242 et quelques au lieu des 243. Donc il y a moins d'1 kilomètre de marge d'erreur sur plus de 240 kilomètres. Je pense que, ouais, on est très précis, et surtout la vitesse, en fait. La vitesse, elle est vraiment exacte. Par contre, il y a pas de marge, c'est-à-dire qu'à 72 km/h, tu es vraiment à 72 km/h, quoi. Mais bon, moi, je roule toujours un peu en dessous de la vitesse limite. Je suis souvent à 75 au lieu de 80, tu vois. Mais bon, il y a aussi une marge au niveau des radars, c'est-à-dire qu'il y a au moins 5 km/h de marge. Et au-delà de 100 km/h, c'est 5%. Donc, ça fait que, bon, déjà, j'irai jamais à plus de 100 km/h avec. Avec l'ancien compteur, j'avais fait une pointe à 100 km/h. Ça se trouve, en vrai, j'étais qu'à 90 ou 93 par là. Et c'était sur un bout de voie rapide qui était limité à 110 parce que c'était pendant une grande rando moto qu'on fera peut-être l'année prochaine, je sais pas, puisque c'est en fait organisé par le concessionnaire de Chinon, Chinon Moto, tous les premiers samedis d'avril. C'est ça, c'est tous les premiers samedis d'avril. C'est la journée porte ouverte avec réduction de 20% sur tout le magasin, je crois, ou réduction de la TVA. Donc ça fait en fait une réduction de 16,67%, vu qu'en fait, parenthèse, hein, la TVA est calculée sur le prix hors taxe, donc c'est 20% par rapport au prix hors taxe, mais par rapport au prix TTC, ça fait plus que 16,67%. Ça fait un sixième en fait. Et donc ça fait une réduction de 16% à peu près, ce qui fait qu'en gros mon pantalon qui était affiché à 120 €, je l'ai acheté 100 €, tu vois? Ça fait une réduction d'un sixième. Donc ça donne une idée, tu vois, de... Oh bah il est 11h32, j'ai encore 1 heure pour préparer à manger si je veux. Donc il y a ça, et puis il y a aussi une grande randonnée de moto. Et l'année dernière, ça a rassemblé plus de 160 motos apparemment. Ils ont été obligés de faire 2 groupes parce qu'ils étaient tellement nombreux que on a fait une grande balade de, bah, en tout, presque 100 kilomètres, plus le temps de revenir à la maison, on était à plus de 100 kilomètres, je pense. Parce qu'on a été du côté du Maine-et-Loire, en plus de Montsoreau, tout ça, Saumur, un petit bout. C'est ça, c'est sur un petit bout de la rocade de Saumur que je suis monté à 100 au compteur, mais certainement 92, 93 en vrai. Et c'était limité à 110, donc je le précise. Et ensuite, on a fait, ouais, on a été, bah, on s'est arrêté dans un bar à Restigné, et après, on est reparti. Moi, je suis reparti avec papa parce que c'était pas très loin de Chinon, alors on est reparti faire nos achats à Chinon. Je sais plus ce qu'on a acheté d'ailleurs, mais bon, sachant que moi, je suis pas du tout adepte de shopping, bon, c'est pas parce que je suis un garçon, hein, mais je sais pas, c'est pas ce que je préfère, et je déjà, j'ai du mal avec cette idée de consommer beaucoup. Alors forcément, le shopping, tu vois, c'est pas mon truc. Moi, j'ai 2 fournisseurs de vêtements, c'est majoritairement Kiabi et Decathlon. C'est pas sponsorisé, il y a aucune pub, c'est juste, voilà. Mais c'est un peu pour dire que voilà,
franchement, je m'habille avec ce que je trouve et c'est tout. Mais vraiment, chez moi, je prends un peu sur le dessus de la pile, hein, souvent. Et j'ai pas énormément de vêtements non plus, quoi. J'ai peut-être juste ce qu'il faut, quoi. Bon, et ben, je vais vous laisser là puisque ça fait déjà, je pense, beaucoup trop longtemps que je tourne. Mais, heu, mais c'est pas grave, écoute. Allez, à bientôt. Et puis on se retrouve donc pour l'épisode 27 qui sortira dans pas longtemps, je sais pas combien de temps, mais bon. Allez, à bientôt.